So I'd like to move on to thinking a little bit about the topic of the French bisexual plus community. Apologies for my Wi-Fi, by the way, it's been a little bit in and out. So if I get cut off, that is why. But yeah, I'd love to move to the topic of the French bi plus community. We did think about community building and social support in our first panel of the day. So it's great to think about community in a specific context, and I'm really excited to learn more about the Bi Plus community in France. So I'd like to welcome Floralie, Luna, Miriam, sorry if I've missed anyone from this list, Charlie, Marie, Lou, Emma, Agnes, Preka, and I think that's it from our list, who are going to have a group conversation. And I'd also like to point out, I believe some of this conversation might be happening in French, and we are having live translations for those people who do not speak French, but hopefully that all goes smoothly, and I'll hand over to you all. Hello. So hello everybody, this discussion will be held in French and in English. Bonjour tout le monde, cette discussion va être tenue en français et en anglais. Myself and Marie-Georgette will translate the discussion so that everybody can understand and participate. Moi-même et Marie-Georgette allons traduire la discussion pour que tout le monde puisse comprendre et participer. So I will ask every participant to make a pause after talking so that we can translate in the opposite language. Donc, je vais demander à tous les participants de faire une pause après avoir parlé pour qu'on puisse traduire dans la langue opposée. So, this discussion is about the situation of bi and pan activism in France and Belgium and what remains to do. Cette discussion est à propos de le militantisme bi et pan en France et qu'est-ce qui reste à faire. So I will very briefly introduce what is the current situation, and then we will have like a presentation from Preka about the literature of bisexuality and pansexuality in France. Donc je vais présenter très brièvement la situation actuelle et Preka fera une présentation de 6 minutes sur la littérature bi et pan en France. And then I will ask every people here, most of the BIPAN activists were able to come today to discuss about what are the situation locally and what they think we need to do. Et ensuite, je demanderai aux activistes qui sont présents, bi et pan, de pouvoir nous dire quelle est la situation dans leur organisme et qu'est-ce qui reste à faire. So for 25 years in France, we had mostly one organization who was Because. We also had some Instagram account about bisexuality or pansexuality like Paytabi and Paytonpan. Some of them are not active anymore. Last year, I called for the organization of bi and pan community on all the territory, and some bi and pan people began to organize in different cities. Those organizers mostly are here today. Donc, depuis 25 ans, on a à peu près une organisation sur le territoire français qui est l'association Because. Et on a plusieurs comptes Instagram comme sur la bisexualité et pansexualité comme Paytabi et Paytapan. Mais ces comptes certains sont devenus inactifs. L'année dernière, j'ai demandé qu'on s'organise sur le territoire et il y a eu beaucoup d'organisateurs locaux qui se sont organisés un petit peu partout. Beaucoup des personnes qui ont participé à ça sont ici aujourd'hui. And so now, I hope Preka is here. I will let Preka present the situation of bisexuality and pansexuality in French literature. Preka, are you here? Donc maintenant, je vais laisser Preka faire sa présentation et je me demande si Preka est là. On m'entend? Oui, on t'entend. Ok. I will not translate Partage. Preka because he has the subtitle in English on every slide so that you understand what he's saying in live. So I cut my mic. You just have to read. Et comment je partage l'écran? Je pense qu'on est bon là. Oui. Là, ça va? On voit? Oui, on voit ta présentation. Ok. Donc, je vais vous présenter rapidement mon travail d'observation statistique. Le but était de voir ce qu'on pouvait trouver sur les BIPAN en lecture francophone en cherchant sur des sites comme la FNAC ou Liber.
J'ai exclu de la recherche Amazon. La plupart des livres trouvés étaient identiques. Il y avait beaucoup de livres hors sujet, des livres en anglais, et ça faussait un peu les résultats, selon moi. J'ai cherché les termes bisexuel et bisexualité pour obtenir mon corpus. J'ai pas intégré pansexuel et pansexualité, non plus plurisexualité à la recherche parce que je ne trouvais rien de plus avec, voire rien du tout. On peut considérer que c'est déjà un premier chiffre à noter. Il n'y a pas d'ouvrage francophone qui parle directement ou indirectement de personnes pan, de pansexualité et ou de plurisexualité. Et je n'ai pas utilisé les mots-clés, mais je vais quand même utiliser les termes. Je parlerai donc de bipan pour les personnes attirées par plus d'un genre et de plurisexualité au pluriel pour parler plus largement des attirances pour plus d'un genre. Ma recherche a abouti à 68 ouvrages. C'est tout ce que j'ai trouvé sur les sites. J'ai réparti ça en 5 grandes catégories. Donc 43% d'essais, 28% de romans, 19% de témoignages, 7% de livres historiques et 3% d'études. Si on fait déjà un gros tri dans ces ouvrages, il n'y en a que 69% qui parlent de personnes bipan et de plurisexualité. J'ai retiré la plupart des ouvrages psychanalysants qui parlent de bisexualité psychique, ce que les psychanalystes considèrent comme un hermaphrodisme interne et originel. Ça ne parle dans ce cas pas d'orientation. J'ai aussi retiré les ouvrages où il était question uniquement de LGBTI+, et où on ne parlait pas spécifiquement de bipan et de plurisexualité. Mais on peut aller plus loin et ne prendre que les ouvrages qui parlent exclusivement de bipan et de plurisexualité. On passe alors de 69% à 56%. Maintenant, si on se concentre juste sur les essais du corpus, il y en a 29, dont 20 qui sont psychanalysants. Parmi les non psychanalysants, il y en a 2 qui ne parlent pas directement de plurisexualité, 6 qui parlent de femmes et d'hommes bipan, un seul qui parle uniquement d'hommes bipan, et aucun qui parle uniquement de femmes bipan. En plus de la psychanalyse, la bisexualité est effacée par l'hypersexualisation. Les livres érotiques sont regroupés dans presque tous les romans et témoignages. Ça représente 44% du corpus, mais si on devait retirer les livres érotiques des ouvrages non psychanalysants qui parlent de bipan, il resterait 17 ouvrages. Et si on les retirait des livres non psychanalysants parlant exclusivement de bipan, il en resterait 9. Il reste alors des miettes qu'on retrouve surtout dans les 7 ouvrages parmi les études et livres historiques. Les 2 études ne sont pas si mal, avec une enquête exclusivement sur les bipans et les plurisexualités et une autre sur les ados LGBTI+, certes pas exclusivement sur les bipans, mais qui leur donne quand même une place. Dans les 5 livres historiques, aucun ne parle exclusivement de plurisexualité et 4 sur les 5 parlent uniquement d'hommes, donc gays et bipans. Le 5e parle des LGB dans le monde d'Hollywood, mais via les tragédies, meurtres, suicides, et surtout parle des ordures que sont les stars d'Hollywood. C'est sans doute pas très positif. C'est rare de trouver des livres historiques spécifiquement sur les plurisexualités. Il faut toujours fouiller dans les histoires homosexuelles, mais même comme ça, ici, ça semble pas de qualité. Un autre aspect qu'on constate rapidement, c'est l'absence de femmes bipan. Si on répartit selon le genre les ouvrages qui parlent exclusivement de bipan et de plurisexualité, on obtient 53% qui parlent uniquement d'hommes bipans, 34% qui parlent d'hommes et de femmes bipans, et seulement 13% qui parlent uniquement de femmes bipans. La proportion d'hommes bipans est immense par rapport aux femmes bipans, sans parler du fait qu'on ne sait pas à quel point les ouvrages qui parlent des deux le font bien. Ce sont des ouvrages qui parlent de plurisexualité en général et qui ne feront probablement pas de focus sur les femmes ou même les hommes bipans. Mais ce qui est intéressant, c'est si on retire encore de ces ouvrages les livres érotiques. On se retrouve alors avec 4%, 3 ouvrages qui parlent uniquement d'hommes bipans sur tout le corpus, et 1% qui parlent uniquement de femmes bipans. Les hommes n'ont plus que 3 ouvrages, les femmes un seul, c'est minuscule à côté de tous les livres érotiques, et ça montre que la surreprésentation des hommes bipans se fait surtout via les livres érotiques et la sexualisation. Parmi les 3 ouvrages des hommes, il y a un roman sur l'histoire d'amour d'un ado bi et 2 essais sur la bisexualité masculine, qui semblent un peu flous sur le sujet, voire pas ouf du tout.
Mais je les ai pas lus, donc je ne peux pas aller plus loin sur l'analyse. Le seul ouvrage des femmes est aussi un essai sur la bisexualité féminine, mais psychanalysant. Il semble bien parler de l'orientation quand même, mais il se centre aussi sur la bisexualité psychique et s'appuie sur des références psychanalystes. En plus de la psychanalyse, il y a une tendance claire à invisibiliser les bipans via la sexualisation. Donc sexualisation flagrante, on l'a vu pour les hommes bipans, qui sont majoritairement présents dans le corpus grâce aux livres érotiques, et invisibilisation des femmes bipans qui, même avec leurs livres érotiques, n'ont pas grand-chose. Surtout que contrairement aux hommes, qui sont toujours représentés dans des relations plurisexuelles, souvent via le cliché du plan A3, les femmes se retrouvent quelquefois aussi dans des relations exclusivement lesbiennes. Les deux sont sexualisés pour pimenter les relations de couple hétéro, mais les femmes le sont doublement en étant aussi un fantasme via les relations lesbiennes. Ce qui ressort de toute cette observation, c'est que les bipans sont constamment invisibilisés par la psychanalyse qui ne parle même pas de nous et par la sexualisation qui nous ramène constamment à être des fantasmes ambulants. Il devient alors difficile de trouver des ouvrages qui parlent de nous, de nos identités, nos histoires, luttes, orientations. Des livres existent, des romans, des essais, mais il semble difficile de les trouver via les mots-clés bisexuel et bisexualité, et encore moins avec pansexuel et pansexualité. On se retrouve à devoir fouiller, chercher des recommandations, des listes. Il y a encore beaucoup à faire pour avoir des livres francophones qui parlent de nous, réellement et de la bonne manière. Voilà, merci. Thank you. I have seen a question in the discussion by text. J'ai vu des questions sur le texte par message. Maybe, Marie, if you want to translate me, it's okay? Yes. Ok. Est-ce qu'il y a des questions pour Préca avant qu'on passe à la suite? So is there any question to Preka before going for the next presentation? Ouais, salut Préka. Je suis un peu étonnée parce que tu n'as pas... Enfin, est-ce que le livre de Catherine Deschamps est apparu dans tes recherches, Le miroir bisexuel? The question is about if the book from Catherine Deschamps, Le miroir bisexuel, so the bisexual mirror, is appear somehow in the research. Oui, oui, il est bien apparu et il était dans les bases de recherche. En fait, le truc, c'est que à la fin, je me focus uniquement sur quand ça parle que de femmes et que d'hommes. Donc, ce que je montre, en fait, c'est en fait dans le livre de Catherine Deschamps, elle parle des deux. Elle parle de la bisexualité en général. C'est ce que je dis au début. En fait, ça parle des deux et donc pas spécifiquement de l'un ou l'autre. Et je focus un peu sur le genre vers la fin. C'est pour ça qu'il n'est pas affiché en image. Ok, merci. So the reason why Preka didn't focus on this book, even though he was in the database, is that it's talking about bisexuality in general and for both gender, and Preka wanted to have a specific focus on male and yeah, the both gender. Hope I translate enough. Sorry. Hugo, you're muted. Oui. Bonjour de Montréal. Hi from Montreal. Le seul essai sur les hommes masculins, c'est le livre de Jean-Luc Hennig, de la bisexualité masculine. The one essay about male bisexuality is the book from Jean-Luc Hennig, de la bisexualité masculine, Bi of Male Bisexuality. Et ce livre-là, j'ai eu le malheur d'en lire les 3 premiers chapitres. I had the misfortune of reading the first 3 chapters of it. Et c'est un torchon biphobe monumental. It's a hot, steaming pile of biphobic garbage.
Et ce qui est tragique, c'est que si tu cherches des livres en français sur les hommes et la bisexualité, if you're looking for books in French on men and bisexuality, c'est un des premiers résultats sur lequel tu vas tomber. It's one of the first books that you're going to find. Et c'est absolument tragique. That's absolutely tragic. That's... Merci pour la situation au Québec. Est-ce qu'on peut parler maintenant? Je vais demander aux militants qui sont présents, tour à tour, de nous expliquer comment ça se passe chez eux, quelle est la situation et qu'est-ce qu'ils pensent qu'on commence maintenant. So now Flo asked the others to report about the situation in their country or in their environment, how it is, and yeah, if they have something to share about it. Est-ce Écoute, que moi les je viens de me Ah, lancer. Ouais, ça marche. Enchantée, je m'appelle Marie. On a co-créé le bistrot à Tours avec une adelphes. Donc on a été invité avec joie donc par Flo pour venir en parler un peu de la création de ce bistrot et de comment ça fonctionne. Une des choses qui nous a étonnés, c'est le besoin qu'il y a dans la communauté. Tours, c'est une ville d'environ, je dirais, 160 000 habitants. Et en fait, on ne désemplit pas. Les demandes sont fréquentes, les messages qu'on peut avoir en privé à côté le sont aussi. Les problématiques qui sont évoquées ne sont... Alors, il y a des thématiques de fond, on revient très régulièrement à la question de la légitimité, la question de la biphobie rencontrée dans la communauté queer et en dehors, le sentiment de coming out régulier et constant dans nos entourages à chaque changement de genre de partenaire, quel que soit... Enfin, voilà. Et après, il y a aussi des situations spécifiques, des personnes bien en couple depuis longtemps avec une personne d'un genre différent du leur et qui, du coup, vont euh, en- avoir l'impression de s'effacer petit à petit dans leur identité bi. Il y a des problématiques qui reviennent comme ça. Donc ça, c'est un peu la situation ici. il ne faut pas Et oublier la traduction, donc on va faire une pause pour que Marie puisse traduire. Vraiment pas de souci. excuse-moi, je Yes, viens Ça, d'arriver, j'ai pas encore l'habitude. mais il y c'est a pas pas- fini. Tu c'est peux continuer, pas, mais Marie va traduire. c'est pas un problème. Je vais essayer de faire mon mieux. Est-ce que je peux juste, par contre, te demander Tu veux que je le d'expliquer fasse ce en que anglais, c'est? sinon? Euh, Comme tu veux, mais par contre, en fait, j'ai une question du coup. C'est quoi Vas-y. exactement le bistrot, Alors oui, le concept? c'est un groupe de parole. C'est un groupe de parole entre personnes bipans et en questionnement qui est basé à Tours, mais en fait, on a même des gens qui font 1 heure et demie de route qui nous viennent du Mans pour venir nous voir. Il y a tellement peu de groupes que du coup, on est complet tout le temps. On est complet le lendemain du jour où on ouvre, ou 2 jours après. Et il y a des gens qui viennent de partout, quoi. Ok. Et du coup, pour la traduction, c'est comme tu veux. Tu peux te traduire toi-même et je peux aussi traduire. Et bah, écoute, je t'en prie, parce que là, vraiment, j'étais pas sur, j'étais pas sur le mood. Merci. So, okay, sorry for the big moment in French. So I will try to translate most of the conversation. So that was Marie who founded the Bistro, which is a group, discussion group, uh, of course, for bi and pan people. And what she reported is that even though they are based in Tours, which is not a so big city in France, the group is actually full, and they actually had the opportunity to discuss about different problematic, like for instance biphobia inside and outside of queer community. They also talk about the necessity to to have to do coming out quite regularly. And they also talk about specific problematic. Sorry, then I forget a bit what was the specific problematic. Maybe if you want to remind or...
I said a lot of things. I'd say the most important ones are what you said about inside and outside the queer community, the fact that we have to do a lot of coming out when the gender of the person we're dating is changing. And the last thing was for people who are in a long-term relationship with a person of any gender, they feel assigned to respect the fact that they are now from appartenir. They belong to the sexuality people suppose. Thank you. Tu peux reprendre si tu veux, Marie. Mais je pensais surtout que ce serait une conversation entre les différents groupes, ça seront des problématiques différentes. Nous, la principale qu'on a, c'est qu'il faudrait qu'on soit plus fréquent pour pouvoir accueillir plus de monde. Actuellement, on est obligé de prioriser les gens qui ne sont jamais venus dans les demandes. Parce que quand les personnes reviennent, effectivement, on arrive à approfondir, mais le besoin des personnes qui viennent pour la première fois est souvent plus présent, plus urgent. Et il y a une nécessité à pouvoir les accueillir dans ce moment-là. Et un des choix qu'on a fait. Sorry. Vas-y, So vas-y. she reported that the main problem is that they would need to meet more frequently because there is so many people and so many problematic that they also need to prioritize the topic of the discussion each time, and they are just overwhelmed by the demand. Et l'autre chose, du coup, je me suis perdue. On parlait du nombre de bistrots, problématique. L'une des choses spécifiques à notre groupe, donc nous, c'est BIPAN et en questionnement, et c'est très important pour nous de le mentionner, c'est qu'il faut qu'on trouve des lieux avec de la confidentialité. Parce qu'on a des personnes qui viennent qui ne sont pas out. On le sait très bien que dans la communauté bi, il y a une spécificité là-dessus. Et des personnes qui sont en couple, par exemple, qui sont mariées depuis longtemps, qui ne peuvent pas se permettre d'être reconnues. Donc, on n'a pas de signe distinctif, on met pas d'affiche sur la porte. On fait attention à pouvoir respecter ça, le sentiment de sécurité des participants, participantes. And she's also talking about the need to stay confidential, so that the people can stay anonymous and that there is no specific sign on the door and so on, because there's people who are not out when they come, and they need to stay safe in this place. Can I ask how many times you have this discussion? Est-ce que je peux demander la fréquence Nous, on a choisi de faire, bien sûr, nous, on a choisi de faire tous les 2 mois. Mais parce que c'était pour nos organisations personnelles, on n'est que 2 à l'organisation. Et il faudrait pouvoir être plus fréquent. Là, c'était pas possible pour nos divers engagements toutes les 2, mais ce serait à réfléchir par rapport aux besoins. Et après, c'est toujours la question de est-ce qu'on a du monde pour s'engager derrière pour les assurer. Et puis aussi, un groupe de parole, c'est pas quelque chose qui se fait par-dessus la jambe et qui du coup nécessite un cadre qu'on pose à chaque fois. On essaie de sécuriser quand la conversation peut y avait de ça. Donc c'est pas aussi intuitif. Peut-être que des espaces de convivialité, des espaces militants pourraient être ajoutés pour combler. C'est une des choses qui nous a été demandée pour combler l'espace entre les bistrots, donc entre les groupes de parole, qu'il y ait un mois sur 2 une partie conviviale, parce qu'il n'y a pas de sentiment d'appartenir, enfin, l'envie d'appartenir à l'aspect festif de la communauté bi, ou en tout cas d'en créer un, peut-être. Il y avait ce sentiment-là qui est revenu de plusieurs personnes, mais qui étaient aussi des personnes qui étaient moins en demande de l'aspect groupe de parole et livrer une problématique qui leur tient à cœur. So for now, they are meeting each 2 months, and Marie also said that there are actually only 2 persons in the organization. So that's the main constraint. And there was also a demand to have in between this each 2-month meeting, one meeting which is more casual meeting to have the opportunity to build a community somehow. Was that already exist? Est-ce que vous avez déjà
ces rassemblements plus On a convivial. on a fait le premier en septembre. So they did this casual meeting the first time in September. Ça fait 1 an que le bistrot existe. Un peu plus d'1 an. And the bistro, so the discussion group exists for a year. Merci beaucoup, Marie. Je vais demander à un autre groupe de faire le point. Donc, on peut demander par exemple si Lou des bisextiles peut s'exprimer sur la situation. Ok, donc en fait on est deux des bisextiles. Normalement il y a Noam. There is also a Noam who's there somewhere. Donc nous on est un groupe de sex party bi à la base. Donc en non-mixité bipan. On essaie aussi de diversifier nos activités et de faire des trucs conviviales sans sexualité. Donc je vais traduire. We are Okay. a group of a sex party in a non-mixed city. And we try also to organize a party without sex. Donc, on a par exemple organisé en collaboration avec le groupe Bipan Paris une soirée dans un bar lesbien qui s'appelle, enfin queer lesbien trans, qui s'appelle le Cabaret des Merveilles. Où on avait une limite de 50 personnes et il y avait des gens en liste d'attente et on a vraiment rempli super vite. So we organized a party in a lesbian bar, which name is Le Cabaret des Merveilles, with the group Bipan Paris, who's also there somewhere. And we were 50 people and more people on the waiting list. I think it's the same thing than Marie before. There is a lot of demands. Il y a beaucoup de demandes. But we try to keep something safe. So we function by cooptation. On essaie que ce soit sécurisé, donc en fait on fonctionne par cooptation. Et on a un groupe Sexpo donc, qui met vraiment en avant la valeur de consentement. Et donc on fait aussi beaucoup d'éducation au consentement envers nos membres. So we are a Sexpo group and we try to educate our members to consent and to the culture of consent. Donc en fait, on ne peut pas répondre à la demande de toutes les personnes qui voudraient faire des soirées, voilà, parce qu'on est aussi, complètement bénévole. On est là actuellement, on est 4 personnes à faire tourner l'association et enfin, on n'est pas une association, on est juste un groupe quoi. Et nos soirées sont à prix libre, ce qui est un acte militant pour nous, pour que ce soit accessible à toutes les personnes, quels que soient leurs moyens. Ce qui fait aussi que bah, du coup, il y a beaucoup de... ça demande beaucoup d'engagement personnel sans contrepartie financière. Donc, we are 4 bénévoles. I don't know in English what's the word, but we are not paid for our activity because to enter in the party it's a free price. People give what they want because we want to keep it open to all the people regardless of their social classes, and it's very important for us. And there are people coming who are really precarious because they are young, they are without jobs, and there is a lot of trans and non-binary people in our parties, and
So, ouais. Et donc voilà, donc je disais qu'il y a beaucoup de personnes trans et non-binaires dans nos soirées qui viennent. Parce que je pense que les espaces bi répondent à une demande en fait, de créer des espaces où les personnes bisexuelles et en particulier les personnes trans se sentent pas fétichisées, pas être l'objet d'un dégoût, pas être voilà, tout ça en fait. Nous, on essaie d'être un peu une parenthèse dans laquelle le corps et la sexualité des gens soient pas un problème. Et, euh, et je pense que ça fonctionne super bien et que ça pourrait pas exister dans d'autres espaces monosexuels, quoi. Ça n'existe pas ailleurs. Et c'est pour ça qu'on l'a créé. En fait, nous, d'abord, c'était aussi pour pouvoir avoir un espace où la sexualité, on puisse être à l'aise en dehors des normes hétéros et de la biphobie, quoi. Donc, um, this spaces was created at the origins because we were sick of heteronormative places with heterosexual dynamics and biphobia and also transphobia. And to create a place with just bisexual people allows us to be more free to express our sexualities, and it's a very enfin, c'est libérateur pour tout le monde, et donc je pense que c'est pour ça que ça marche bien. Voilà, j'ai pas d'autres choses à rajouter. Je sais pas si vous avez des questions, allez-y. Je sais pas, Noam, si tu veux rajouter des choses. Okay. That's it. Est-ce que Marion... we have about like 130 people in our Discord account. So all these person came by cooptation. So it's not like you want to come and you can come. It's just by one people add someone, and just like that we have like 130. So I imagine that if we were open, it would be like very much more people. Et donc je disais que on est 130 et que ça fonctionne juste par bouche à oreille, et que je pense que si on ne fonctionnait pas comme ça, il y aurait beaucoup plus de demandes. Voilà. Merci. Alors, il reste 15 minutes, Marie, je prends la relève pour la traduction. There's 15 minutes left, I take the translation. Est-ce que Marion, tu peux nous parler brièvement de la situation à Nancy et qu'est-ce que vous envisagez de faire pour la suite? Marion from BIPAN Nancy will talk about what is the situation. On t'entend pas, Marion. Est-ce qu'on m'entend là? Un peu. Est-ce que vous m'entendez? On t'entend de loin, de très loin. Ok, merci BIPAN Paris, je veux bien. C'est au BIPAN Paris le talk. Bonjour, je remplace Agnès. Je m'appelle Ariane. Hello, my name is Ariane. Agnès was the one who was written down, but I'm here in her stead. I'm here to represent BIPAN Paris, who was opened when the Queer Chrétien, the person who was presenting the French, called on the French bi people to try to make a community. Donc, je représente BIPAN Paris, qui a été donc ouvert après l'appel de Queer Chrétien à faire communauté auprès des communautés bi-françaises. And so we started to meet up like 6 months ago. It grew up very fast. Now we are over 800 on the Instagram accounts. And I guess we've been pretty lucky to find different places to meet up. We similarly to the bistro, we are seeing a huge demand for meeting up
and trying to make a community, but we've been lucky because we're in Paris, so we've been able to find different spaces to meet up. And also, the difference is we called on everybody to be part of the organization. So we are very numerous to actually take part in the organization. So there's other people that are here for other accounts who are also part of the organization here. Peut-être que à la différence du bistrot, on a fait appel à tout le monde pour faire organisation, c'est-à-dire que le groupe est ouvert à tous, mais l'organisation surtout est ouverte à tous. Il y a différentes personnes qui sont là aussi pour représenter d'autres groupes qui font aussi partie de l'organisation. On est aussi chanceux parce qu'on est à Paris, ce qui veut dire qu'il y a déjà des lieux queer qui existent et on a pu leur demander, notamment aux lieux lesbiens. Il faut vraiment remercier le milieu lesbien qui nous a prêté les lieux qu'elles avaient déjà faits pour pouvoir créer nos lieux de réunion, que ce soit pour la soirée que Bipan Paris a co-organisée avec les Bisextiles ou que ce soit pour les groupes de parole. Mais la demande est effectivement assez énorme. Le Discord a pris beaucoup parce qu'on essaye aussi de proposer aux gens de s'organiser entre eux. Il y a toutes sortes de micro-initiatives qui se sont créées au cœur de Bipan Paris, que ce soit pour faire des dessins, des groupes de lecture, des pique-niques. So, as I was saying, there's a lot of people. We've made a Discord, so something where everybody can talk, and we've opened up the possibility for everybody to actually organize themselves in order to make stuff. So people are going to have picnics or do a book club or anything. And basically, I think what helped us a lot is by saying all the time that everybody's able to make up a group and saying that it's a bit in our stead. So a lot of little events happen. So every time someone wants to make community, they just kind of like send out a message, hey, I want to do that day, that time. And most of the time someone will answer. Maybe we don't have the same problem with anonymity as well because it's a big city. So people are not that scared to be seen or be found out. That's not a problem. I guess what we are finding as a problem is like, what do we want to do and how we want to do it? Like, there's this very constant ask of making by politics, making by culture. Like, I can see the eagerness into wanting our own culture and being like making queer spaces that are really for bi people in order to not feel left out. Like the feeling left out, the feeling not legitimate enough to take up space is huge. Like so far we've met, I don't know what, 5 or 6 times, and every time is the main topic is we need to feel part of a community because we feel like we are not queer enough. Je sais plus très bien où j'en suis en français, donc je vais refaire rapidement, mais globalement, vu qu'on est peut-être à Paris, on a eu beaucoup de chance d'avoir les lieux lesbiens qui nous ont beaucoup accueillis. On n'a pas les mêmes soucis en termes d'anonymat, probablement parce qu'on est dans une grande ville et que donc la peur d'être découvert et résultat noyé dans la multitude. Et dernièrement, les 2 grandes questions ont été comment faire culture, comment faire de la politique bi et comment avoir des espaces dans lesquels on n'aura pas en permanence la sensation de ne pas être assez queer. C'est vraiment le sujet qui est revenu encore et encore et encore. Et même quand on essaye d'ouvrir sur d'autres conversations, ça revient. On sent que c'est quasiment la colonne vertébrale du besoin de la communauté. C'est par pitié, laissez-moi être ici, j'ai le droit d'être ici, dites-moi que j'ai le droit d'être ici. Voilà. Merci, Bipan Paris. Est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter ou on passe à quelqu'un d'autre? On peut passer à quelqu'un d'autre, à moins qu'il y ait des questions spécifiques. Alors, on a ici 2 personnes qui sont une chercheuse et une Instagrammeuse. Charlie est sur Instagram et Luna Bouvard étudie la bisexualité dans son parcours académique. Je vais vous demander rapidement de nous parler de ce que vous considérez être la situation actuelle en France et qu'est-ce qui manque. Donc, je vais demander d'abord à Charlie. Merci, j'espère que ça ira pour le son parce que je suis en auberge de jeunesse. Alors moi j'ai commencé Bifurieuse en 2020 et en fait ce qui me surprend à chaque fois que je poste, que ce soit une story ou un post, c'est
j'ai l'impression que c'est exponentiel à chaque fois que je fais un truc. Et je vais partir du principe que c'est parce que je fais des choses intéressantes. Mais j'ai aussi l'impression qu'il y a un tel manque de ressources en français que les gens sont là tout le temps. Juste, quand tu as commencé pour que je puisse traduire? Hein je veux bien que tu traduises. Oui, mais à quelle année tu as commencé? En 2020. Pardon. Okay. So Charlie began her their YouTube Instagram account in 2020, and they are observing that there is a huge interest in her work, in them work. Sorry, probably due to the total lack of resource in French. So there is a constant inflow of people each time they post about the topic. Tu peux continuer. Ouais. Je sais plus ce que je voulais ajouter. Si sur la situation, effectivement, je vais pas repartir sur ce qu'a dit Ariane. Moi, ce que j'aimerais qu'on arrive à faire, ce serait d'avoir une communauté. Alors, déjà pas que sur Internet, mais ça, j'ai l'impression que c'est global et c'est pas que en France. On a surtout des ressources sur Internet, ça n'a pas de lieu, même si ça commence à s'organiser. Et puis, parce qu'on ne peut pas militer tout seul sur Internet, on n'y arrive pas, on perd la motivation. So the first thing that they remark is that we cannot only have activism online, we need like real life activism. They are also saying that it is very like discouraging to stay online. Oui, et du coup, le fait de rejoindre Vivre en Paris m'a redonné de l'énergie pour être sur Instagram. Et je vais essayer de conclure très vite. Dans ce que je fais, je parle de représentation et je parle de stéréotypes négatifs. Et je pense que j'en ai besoin et qu'on en a besoin en termes de communauté. Par contre, ce que j'aimerais réussir à faire, et je ne sais pas encore comment, c'est parler de joie bi et de choses positives. Et je pense qu'on a besoin de faire communauté en parlant de nos traumas et de nos douleurs. Mais à un moment, si on veut faire quelque chose de durable et quelque chose qui prenne de l'espace, on va avoir besoin de parler de choses qui nous rendent heureux et qui nous regroupent sur du bonheur. Je vais paraphraser Starhawk qui disait si je peux pas danser, c'est pas ma révolution. Et si on peut pas rigoler, ça va pas être ma communauté. Donc j'ai envie de réussir à amener ça en plus. Je sais pas encore comment. They got like a rebirth of energy when they get with VIP en Paris, and they were working on representation and biphobia, and they said that we need also like more positive activism, and they are like citing Starhawk, who said, if I cannot dance, this is not my fight. Charlie, est-ce que je veux passer la parole à Luna, puisqu'il reste 5 minutes? Je suis vraiment désolée, je Oui, bien sûr. Merci beaucoup pour ta participation. Du coup, Luna, c'est à toi. Est-ce que tu veux que je te traduise ou tu traduis? Je peux essayer de traduire. C'est comme tu veux, si t'es pas à l'aise, je peux le faire. Si tu te sens à l'aise, ça peut aller, merci. Ok, parfait. Du coup, moi, j'ai une perspective un peu différente parce que je suis pas spécifiquement militante bi, mais je suis avant tout ici en tant que chercheuse. So my point of view will be a little bit different because I am not here as an bi activist first, but as a researcher. And I also need to precise that I study medias and social medias. Du coup, moi, mon terrain de recherche, c'est avant tout les médias et les médias sociaux. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai cherché à questionner sur Instagram s'il y avait quelque chose d'une communauté et d'une culture sur Instagram. Et si il y avait quelque chose de cet ordre, quelle place ça prenait dans les parcours bi des personnes. So the beginning of my research was to ask if there was something like biculture on Instagram specifically, and what was the impact of that culture on the personal journey of the people. That's not the proper words in English, but well.
Du coup, ce qui est ressorti, du coup, j'ai à la fois fait de l'analyse de réseaux sur Internet et de contenu posté, et en particulier en prenant comme corpus nombre des personnes qui sont ici. Et j'ai aussi mené des entretiens avec des personnes utilisatrices d'Instagram bi, pan ou qui pourraient se dire bi-pan et qui ne se disent pas. My methods were to to analyze what was published on Instagram around bi and pansexuality, and to have talks with people to complete that descriptive approach. Sorry. Du coup, ce qui ressort, c'est que il y a une très forte demande, il y a une demande qui est très très forte de communauté. Mais que la culture est pas forcément, qu'il y a une difficulté aussi à trouver quelque chose qui fasse culture, et de fait une difficulté à s'unir autour, euh, et qu'il n'y a pas encore quelque chose de très fort à ce niveau-là dans les signes, et paradoxalement une demande qui est très forte autour de ça. So the paradox is that there's a very strong demand of a community and of a culture, as we could discuss before, but there's no there's no common signs and common pictures that are expressed on Instagram. And so that could be an obstacle to gather around something and around common values. Je me suis un peu perdue. Tac. Oui. Pardon. Et du coup, oui, non, ce que je voulais dire, c'était... Enfin, je suis désolée. Que, en fait, il y a une difficulté aussi à établir une communauté, parce que les parcours bi et pan sont extrêmement différents les uns des autres. Et, et enfin, il y a des... Ouais, voilà. Désolée, je passe trop vite. Bi-pan journeys can be very different for one another, so that could be also an obstacle to a community. And there's also, et aussi, il y a un rapport assez varié à se dire bi-pan, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui pourraient se dire bi et pan et qui ne se le disent pas forcément parce que des fois c'est trop difficile. There's also many people that could call themselves bi or pan, and they don't because it's sometimes an obstacle to be active in the community, or they feel, or they just some people just don't care, and it's something that belongs to them, and they do not really adhérer, like emphasis. They're not really sorry. Anyway, and so yes, that's what I have no conclusion, sorry. Merci beaucoup, Luna. On arrive à la fin de cette discussion. J'espère qu'on va pouvoir avoir d'autres discussions entre nous, puisque c'est la première fois qu'on est tous réunis. Thank you, everybody. This is the end of the discussion. I hope we will have like opportunity to gather again, because this is the first time all these activists gather in the same place. And I let the organization of the conference to take the mic. Thank you so much. That was so interesting and so brilliant to hear from so many different people about a range of topics. I think Hugo has a question. If you want to just unmute yourself and ask the question, and then hopefully somebody can translate, because I can't, I'm sorry. I can do my own translation. Oui, en fait, je voulais savoir, certains d'entre vous en ont parlé, comment est-ce que vous faites connaître vos groupes
et vos Discord. Parce qu'en anglais, il y a des plateformes comme Twitter, Reddit, qui ont un centre de gravité. Mais en français, il n'y a pas des équivalents comme ça. Puis à Montréal, c'est difficile de rejoindre les gens, en particulier les personnes qui ne sont pas connectées aux communautés LGBTQ+. So basically, yeah, I wanted to know how you make your events, your groups, your Discord servers known. Some of you touched on this. Because in French, there's no center of gravity like Reddit or Twitter the way that there is in English. And it can really be a struggle to connect people. It is here in Montreal, especially when you're trying to reach out to people who are not connected to other queer communities and who are like bi+. Thank you. Pour répondre, on est principalement tous sur Instagram. Et c'est très problématique parce que c'est un canal unilatéral. Donc j'ai essayé de créer un média qui permettait de relayer ça et donc qui connecte les personnes par rapport à ça, mais c'est pas comme Reddit où tout le monde peut participer. So I answer very quickly. We are mainly on Instagram, which is very problematic because it's like unilateral media. It's not like Reddit. So I tried to connect people through another media who is sharing the links and people are also sharing the links together, but there is no free expression like in Reddit. Merci. Do we have any more questions? If not, I think we will go to the break and come back in about 25 minutes for our next panel. Yes. See you all on the panel of Bi+ Politics, and thank you everyone for the amazing talk we had. See you in a while. Have a nice break. Yeah, have a lovely break. Grab some coffee. Yeah, merci.